Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez la bienvenue à ce nouveau numéro du concours Sunu École Samaïté. Cette semaine, c'est au tour du collège franco-arabe d'Ararama d'accueillir les autres présidents de gouvernement scolaire pour une inspection rigoureuse de leur environnement, mais aussi de leurs pratiques socio-éducatives. Le collège d'Ararama est un internat public franco-arabe qui se trouve au pôle urbain de Diamniadio, près du stadium Dakar Arena. Cette école a vu le jour en octobre 2019 et elle reçoit uniquement des filles ayant fait leur cycle élémentaire dans une école franco-arabe. En cette année 2025, elle compte 150 pensionnaires recrutés par voie de concours après leur réussite à l'entrée en 6e et la première cohorte sera en terminale l'année prochaine. Au BFM, les filles de Dararama ont habitué leur administration à des réussites à 100% depuis 2 ans. Construite sur un terrain d'environ 3 hectares, le collège d'Ararama abrite 5 bâtiments faisant office de salle de classe, de logement, de restaurant, entre autres. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que leur participation à ce concours est un gage de leur volonté de montrer leur excellence dans et en dehors des études. J'ai vu tous les établissements et je reste confiante que le collège d'Ararama pourra remporter la compétition. À son arrivée, la délégation des présidents juges a été bien accueillie par Mame Diarra Ndiaye, aidée en cela par la principale et toutes les autres filles de l'école.
Au terme de la visite guidée, les présidents juges ont exprimé leur satisfaction, mais aussi leurs réserves. L'école est bien entretenue. Il y a le gardien, tout ça, et ils n'ont pas été avant. Après, ils sortent pas à leur aise comme ça. C'est une zone, tu peux marcher des mètres sans croiser une voiture ou bien une personne. Donc c'est une zone trop isolée, donc c'est pas trop sûr pour moi. Bon, d'abord, ils sont venus ici un samedi, n'est-ce pas? Et le samedi, le pôle urbain, ce n'est pas une zone d'habitation, c'est une zone de service. Le samedi, les services pratiquement ne fonctionnent pas. C'est normal qu'ils n'aient pas rencontré les gens. Et moi, je ne vois pas en quoi cela peut être une source d'insécurité. D'autant plus que nous sommes bien surveillés ici avec la présence de la gendarmerie, tout ça. On n'a pas de problème de sécurité. Et aussi, c'est un internat, on ne sort pas, donc on reste à l'intérieur de l'école. C'est bien sécurisé. L'absence de l'infirmerie, ça me pose problème. Je n'ai pas remarqué la présence d'une infirmière aux enceintes de l'école. Je pense que je leur avais bien expliqué pourquoi on n'a pas d'infirmerie. Et aussi, je leur ai expliqué aussi en cas d'urgence comment on évacue les élèves à l'hôpital. Je leur ai dit exactement que l'hôpital c'est à côté. Donc peut-être aussi qu'ils n'avaient pas bien compris. C'est un concours aussi. Il faut chercher des failles chez l'autre. Hein. Je pense qu'ils ont profité du fait qu'ils n'ont pas trouvé d'infirmerie fonctionnelle sur place. Mais ils comprennent parfaitement ce que tu leur as expliqué. Hein. Et comme c'est un concours et ils cherchent à gagner, c'est normal qu'ils profitent de cette faille-là pour pouvoir tirer profit. Alors, quelle note la présidente Mame Diarra Ndiaye et son école doivent-elles espérer de leurs concurrents pour la rubrique sécurité? Pour la sécurité, je peux donner 13. La sécurité, je pense que je donne 15 comme ça. Je mettrais un 12. On n'est pas trop d'accord avec leurs notes. Ils ont fait des calculs. Ils n'ont pas voulu donner de bonnes notes parce qu'ils savent que s'ils donnent, ils peuvent profiter de la sécurité pour donner les notes. Peut-être qu'ils pensent pourraient les faire gagner. Parce que plus tard, je pense que vraiment leur honnêteté ne leur permettrait pas de donner certaines notes. Et pour l'hygiène, au collège franco-arabe d'Ararama, qu'en pensez-vous? Oui, concernant les couloirs et les salles de classe, je pense que là-bas, il n'y a pas vraiment de discussion. C'était vraiment propre. C'était vraiment propre au sens le plus simple. C'était les carreaux, les murs, tout le reste. C'était propre carrément. Lieu de restauration aussi, il n'y a rien à dire. C'était propre, en même temps c'était hygiénique. On se sentait confortable et tout. Tu vois qu'il y a des poubelles aux alentours comme ça, juste sur les allées. Il y en a beaucoup. Mais ça reste. Il y a beaucoup de poubelles après ici que ça reste. C'est comme on a dit. Il faut qu'ils nous donnent des notes qui leur permettraient de gagner. Parce qu'ils ne voudraient pas rentrer sans le trophée. Hein. Et comme le trophée c'est pour nous, il faut parler autant qu'ils y sont. Quelles sont donc les notes que vous attribuez à la propreté de cet internat de filles? Pour l'hygiène, 12. 13. Bon, je pense que je mettrais un 15. Ils ont donné 12 pour l'hygiène. Je pense que le premier, il a dit 10. Wow! Place maintenant au cadre de vie. Cher président juge, vous avez fait le tour de l'école pour bien inspecter aussi le cadre de vie. Alors, qu'en pensez-vous? Il y a des zones où il n'y a pas assez d'arbres. Donc, il faudrait planter un peu plus. Concernant le cadre vert, il pouvait y avoir plus de verre dans l'école. À noter qu'il y avait de l'espace, des espaces là où on pouvait planter des arbres, etc. Donc il n'y avait pas assez de verre pour moi. Il pouvait faire mieux concernant le cadre de vie. Pour les arbres, nous avons des réponses. Nous avons fait venir ici un technicien qui nous a dit d'arrêter de planter des arbres parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et que la distance normale entre deux arbres n'a pas été respectée. Il nous parle que nous n'avons pas assez planté d'arbres. On n'est pas d'accord. Quelles sont donc les notes que nos présidents juges ont attribuées au cadre de vie de cette école d'excellence de l'IA de Rufisque? Pour le cadre de vie, je leur donne 13.
13. Le cadre de vie, je mettrais un 14. Ça sent le calcul là. Maintenant, on en arrive à l'animation. Il s'agit d'une représentation théâtrale avec le thème de la Palestine qui est omniprésent, mais aussi avec beaucoup de ratés au niveau des micros. La ilaha illallah. Alors, qu'est-ce que nos présidents juges en ont pensé? Concernant la pièce de théâtre qu'ils ont eu à présenter, j'ai bien apprécié, j'aime bien. Le théâtre qui m'a beaucoup plu, mais déjà, on a vu qu'il y avait des petits soucis avec l'animation, avec les micros qui ne marchaient pas. Donc. Concernant l'organisation, il y a certains trucs, elles ont eu à installer ça devant nous alors qu'on était déjà présents, alors que ça pouvait se faire bien avant qu'on puisse s'installer et se mettre en avant, histoire de se préparer un peu plus pour commencer. Les élèves doivent rester tranquilles et écouter, mais souvent ils sont en train de bavarder et nous perturber aussi. Maintenant, allons voir les notes attribuées. Pour l'animation, 10. Je donnerais 12. Je mettrais juste 10. Pour l'animation, je pense qu'ils ont raison par rapport au micro et tout, mais je pense pas que c'est une bonne raison pour nous donner un 10. Pour moi, je pense que l'animation, quand on dit animation, c'est à propos de la pièce théâtrale. Donc, peut-être aussi, ils pouvaient plus se focaliser sur ça, sur la pièce, au lieu des matériels et tout ça. Ça, parce que aussi, comme elle l'a dit, les matériels ne dépendaient pas carrément de nous. Les matériels ne nous appartiennent pas, donc s'ils sont défectueux, ce n'est pas à notre compte qu'il fallait mettre ça. Peut-être mettre ça sur le compte de l'animateur ou bien des techniciens. Voilà. Sinon aussi, autre chose, ils ont parlé du fait qu'il y avait trop de bruit, les enfants faisaient des bruits. C'est normal, même dans une salle de classe. C'est vrai, elles sont intéressées, c'est une sorte d'interaction avec ce qui se passe. C'est normal qu'il y ait des mouvements. Et eux-mêmes, ils comprennent ça, ça se passe chez eux. Bon, et quand même, les 10, c'est un peu petit quand même pour comment dire encore, pour la production, pour la créativité et tout ça. Moi, je trouve que ils ont mis en avant la compétition. Parce que quand même, il faut comprendre que par rapport à notre cadre de vie, Ndararama offre un cadre beaucoup meilleur que beaucoup d'établissements. S'ils nous ont donné des 13, des 12, je me demande ce qu'ils donneraient ailleurs. C'est ça. Mais ce n'est pas méchant, c'est la compétition, chacun veut gagner. On leur concède cela. Ça veut dire, attendons la note des juges. Peut-être qu'ils vont nous départager. On a des différences. C'est ça, il faut voir la différence. Maintenant, faisons le point sur les moyennes obtenues par le collège franco-arabe d'Ararama. Pour la sécurité, les filles ont obtenu une moyenne de 13,33. Pour l'hygiène et le cadre de vie aussi. Elles totalisent à chaque fois 13,33 et pour l'animation, la note passable de 10,67. Mesdames et messieurs, ne l'oubliez surtout pas, le jury va statuer et attribuer ses notes, des notes susceptibles de tout faire basculer. En attendant, la moyenne provisoire du collège d'Ararama est de 12,66. Alors, attendons de voir ce que les autres prétendants vont nous proposer lors des prochains numéros du concours Sunu École Samaïté. À bientôt!